On ne peut pas comparer. Avant d'entendre salut. Ce n'est pas une belle petite histoire. La peau, je n'ai rien dit. Comme la fête du coq, je n'ai rien dit. Il y a un moment dans la toujours les jours en train de palpiter. Elle est capable d'égorger même un bébé. N'en parlons pas d'un papa. Faut protéger Ekobo. Toutes les filles chinga. Toutes les filles faux. Ça c'est mon père spirituel. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. C'est quoi ça? Coucou tout le monde. Moi, je vais faire un live rapide. Je compte pas rester. Je compte pas rester longtemps. Je compte pas rester longtemps, les gens. Donc, du coup, salut tout le monde. Ça va? Ça fait un moment. Ça fait un bon petit moment déjà. Je suis pas. Je suis un peu blasée. Je suis un peu lassée de tout ce qui se passe sur le blog, franchement, parce que ce qui se passe sur le blog, c'est redondant et je pense que beaucoup de personnes ont des pertes de mémoire. Et quand une chose revient redondante, pour moi, ça me fatigue. Ça me fatigue intellectuellement, ça me fatigue tout ce que vous voulez, mais je ne sais pas m'attarder sur de l'abruti. J'appelle ça de l'abruti, les gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des pertes de mémoire sur la toile et qui commencent à jouer les victimes. Et jouer les victimes, c'est quelque chose dont j'ai horreur. J'ai horreur de ça. Donc, coucou les gens. Attendez. Je pars un peu encore en live, ça tombe bien. Attendez. Je vais vite diffuser, vite fait. Attendez, elle est où son live? Elle a supprimé son live? Ah ouais, il est là. Coucou Carole Bohème. Oui. Alors, je vais... Quand elle a déménagé, ma soeur a fait appel à ses copains. Coucou Carole Bohème. Coucou, je vais diffuser vite fait le live de la Lionne. Après, moi, je vais parler, je vais partir. Parce que je comptais même pas vraiment m'exprimer là-dessus parce que je trouve que c'est affligeant. Je parle parce que, en fait, l'histoire de la plainte est arrivée sur la toile. Je m'en souviens très bien quand Dorcas avait dit qu'elle allait porter plainte contre Flore, contre la Lionne, tout ça là. On en a parlé sur notre panel. Le problème, c'est que je ne retrouve plus le live, les gens.
Je ne retrouve plus le live et pourtant, la lionne était venue s'exprimer dessus sur notre panel. C'est dommage parce que je ne le retrouve plus. Je ne sais pas si des gens ont fait des coupures ou pas, ça me désole un peu parce que j'aurais bien aimé diffuser cette partie-là. Elle est très importante, cette partie. Coucou Kanaël Guada. Elle est très importante, cette partie, parce que la lionne était venue sur ce panel exprimer le fait qu'on avait, et c'était qui sur le panel qui donnait son avis, c'était Ben et Pis Pis. Pis Pis et Ben parlaient de ça sur le panel. Et Pis Pis faisait bien comprendre, et Ben aussi faisait bien comprendre à la lionne que la lionne, tu sais pas dans quel beau drap tu es en train de te mettre. Le fait que Flore a fini par... oui, Kanaël Guada, ça fait vraiment un moment, ma belle, parce que franchement, je suis un peu saoulée de tout ce qui se passe sur la toile et je trouve que c'est redondant et moi, je suis pas du genre à m'attarder sur des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, ça devient, comment je vais expliquer ça? À un moment, ça abrutit un peu. Ça abrutit et quand tu vois des personnes toujours en train de répéter les mêmes erreurs, quand tu vois les personnes toujours en train de faire les mêmes choses, franchement, Kanaël Guada, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéressait ici, c'est parce que la lionne, actuellement, je vois qu'elle est en train d'essayer de jouer la victime. Et la lionne, tu n'es pas une victime. Parce que je m'en souviens très bien encore, comme je vais le redire, Ben et Pis Pis parlaient de ça sur ce panel, on parlait de ça. Tu étais monté, tu étais remonté. Tu étais remonté parce que Ben et Pis Pis étaient en train de te faire comprendre que, attention la lionne, ce que Flore a fait là, ce n'est pas bon, parce que la première vidéo qu'elle avait diffusée, c'était une vidéo où on n'entendait pas ta voix. Après, elle est venue la diffuser une deuxième vidéo où on entendait ta voix. Pis Pis et Ben ont dit que non, ce que Flore a fait déjà, ce n'est pas bien, et normalement, elle n'aurait pas dû diffuser la vidéo avec ta voix dessus, et ce n'est pas bien, parce que toi, tu es au Cameroun, et tu n'as pas les mêmes aides que elle. Tu n'as pas les mêmes revenus que elle. Et tu n'as pas le même statut que elle. Elles ont essayé de te faire comprendre ça. Tu es monté en buffle, comme d'habitude. Tu es monté et tu as fait la nana qui est très vénère, qui... Oui, merci ma belle. Tu as fait la nana qui est très vénère, qui est vraiment... venu monter pour faire comprendre aux gens que vous ne savez pas ce que cette femme m'a fait, ce que Dorcas m'a fait, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit dessus, j'ai fait, et déjà je vais te dire une chose, quand ça s'est passé, tu n'as pas nié les faits, tu n'as pas nié les faits, tu n'as pas nié le fait que tu étais avec Flore, tu étais avec Flore, au contraire, tu as même, c'est parce que je ne retrouve plus ce live, les gens, je ne retrouve plus, je sais pas qu'est-ce que Facebook nous a fait. Coucou ma belle, je ne sais pas qu'est-ce que pourquoi Facebook a supprimé ce live. Je vous dis les gens, ça m'énerve parce que je vous dis j'ai passé, parce que je l'ai écouté hier à peu près. Du coup ce matin j'ai passé le temps au sport à regarder des vidéos où je peux trouver nos anciens lives, si je peux trouver là où la lionne avait intervenu chez nous. Ça allait être intéressant de diffuser cette partie-là parce que la lionne, tu assumais tout. Du début jusqu'à la fin, dans ce live-là, tu assumais tout. Tu disais même que tu étais partie d'abord avec Flore la première fois. Ah, merci Rosé, oui, c'était aujourd'hui. En tout cas, oui, Roselyne m'a dit quelque chose. Oh, Roselyne, merci, tu m'as fait penser. Bonne rentrée à tous les parents, à toutes les femmes et à tous les hommes qui ont eu la rentrée aujourd'hui. Franchement, félicitations à nos petits bambins qui retournent à l'école. Nous allons pouvoir un peu respirer et souffler. Ça va nous faire énormément, énormément de bien, les gens, de souffler un peu quand même de temps en temps. Donc, du coup, voilà. Et bonne rentrée à vous tous aussi. Excellente semaine aussi à toi, ma belle Roselyne. Coucou, Kadima. Donc... je disais que ce live, je suis tellement... ça m'a saoulé de ne pas retrouver cette vidéo, ce live-là où la lionne avait intervenu chez nous. Et la lionne, dedans, la lionne, tu assumais tout du début jusqu'à la fin. Et tu faisais comprendre aux gens qui avaient un peu de compassion pour toi que pourquoi vous me dites que je n'aurais pas dû faire ci, je n'aurais pas dû faire ça. Je l'ai fait de moi-même. Je l'ai aussi fait parce que n'oublions pas que j'ai aussi mes contentieux aussi avec Dorcas. Tu assumais tout du début jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai vu ton live d'hier. Tu veux maintenant te dédouaner. Tu te dédouanes clairement et tu voudrais que quelqu'un d'autre te dédouane, c'est-à-dire Flore doit te dédouaner parce que c'est clairement ça. Et je veux aussi dire aussi un petit passage aussi pour celle des États-Unis. Celle des États-Unis, dis ce que tu penses vraiment. Toi, tu essaies d'entourlouper les gens avec les mots, tu essaies de manigancer avec des mots, tu essaies de jouer avec les mots, tu fais des jeux de mots, mais celle des États-Unis vient dire sincèrement ce que tu as dans le cœur, c'est-à-dire que c'est Flore. Parce que c'est ce que tu veux faire comprendre, que Flore et ses abeilles doivent venir dire que tu n'étais pas avec elle. Alors qu'on a sur le panel où tu étais monté chez moi ici, tu avais fait comprendre que tu étais bel et bien avec Flore et que tu étais fière d'avoir fait ça parce que Dorcas, tu avais des contentions avec Dorcas. Tu assumais, punaise les gens, ça me saoule parce que ce live il est passé haut. Ce live il est passé haut. Je vous dis, j'ai cherché ce live fatigué les gens, je n'ai pas trouvé ce live, ce n'est pas normal que je ne retrouve pas un live où je voulais confronter la lionne à ses propres dires. Donc,
Coucou les gens. Donc, la lionne, il faut assumer ses actes. Il faut assumer ses actes. Maintenant, tu n'assumes plus rien et tu voudrais que Flore vienne te dédouaner. Flore ne te dédouanera pas. Les abeilles ne te dédouaneront pas non plus. Parce que tu es monté sur notre live en particulier pour parler de ça et tu étais fière de toi. Tu étais fière de toi. Tu disais clairement que oui, je l'ai fait parce que oui, Dorcas aussi m'a fait ci, m'a fait ça. N'oubliez pas ce que Dorcas m'a fait. Dorcas m'a fait ci. C'est normal aussi que j'aimerais aussi lui rendre aussi l'appareil. Dorcas a fait ci. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est que, oui, ces gens-là auraient dû me couvrir parce que j'ai fait ça avec Flore, j'ai fait ça avec la personne aurait dû me couvrir. La personne doit venir dire en live comme quoi, elle doit venir te dédouaner en disant que non, la lionne n'était pas avec moi, la lionne n'a pas fait ci, la lionne n'a pas fait ça. Non, ce n'est pas le tribunal, ce sont des pertes de mémoire et Carole Boinji aura des pertes de mémoire. Je vais avoir de perte de mémoire parce que maintenant ça joue la victime en disant que il faudrait venir me dédouaner. On ne te dédouane rien du tout. Et je pense même que si Flore ne sort pas, ça me ferait même du bien. Et je vais le dire. Si Flore ne te dédouane pas, ça me ferait du bien parce que ça va vous apprendre. Ça va vous apprendre, coucou Eden. Ça va vous apprendre à assumer vos actes. Et quand il y a des personnes sur le panel parfois qui disent que la lionne, ce que tu as fait, attention à toi. Attention. Flore a mis une vidéo où on n'entendait pas ta voix. Après Flore a mis une vidéo où on entendait ta voix. Tu es venu, tu as défendu ta mamoune ici. Tu as défendu ta mamoune. Oui, des pertes de mémoire et l'Alzheimer précoce. Tu es venu, tu as défendu ta mamoune bête et ongle. Comme quoi, non, ma mamoune, elle a fait ça. Moi, j'ai fait ça parce que ce n'est pas ma mamoune qui m'a entraîné. J'ai fait ça par moi-même parce que Dorcas m'avait fait quelque chose. Maintenant, c'est maintenant les pleurs. Ce sont des pleurs. Tu vas me dire que ce ne sont pas des pleurs, mais ce sont clairement des pleurs que tu es en train de faire. Et franchement, que Flore te dédouane pas, je m'en ficherai complètement. Flore a le droit de ne même pas te dédouaner. Oui, oui. Eden, elle tapait du poing sur la poitrine. Elle tapait du poing sur la poitrine et puis elle tapait des mains. Elle tapait sa paume de main. Elle était vraiment... Quand elle était montée ici, c'est ce qu'elle fait. Et pourtant, Ben et Peace lui ont fait comprendre que, attention à toi, Flore a mis une vidéo où on entend ta voix derrière, tout ça, machin. Et tu as assumé, la lionne. Tu as assumé. Tu as assumé. Maintenant, tu viens pleurer. Ah oui, maintenant, tu viens pleurer qu'on doit venir te dédouaner. Moi, j'ai dit que les abeilles qui coquent. Coucou Membre Influent, coucou Félia ou là-bas, coucou les gens. Moi je dis que Flore ne doit pas te dédouaner. Tu dois assumer comme tu l'as fait. Tu as tapé tes mains sur la poitrine, tu as tapé tes mains sur la poitrine en disant que non, tu assumes ce que tu as fait du début jusqu'à la fin. Maintenant il faut te dédouaner. Maintenant tu sais qu'il y a l'histoire de plainte, de citation directe. Maintenant il faut te dédouaner. On ne dédouane pas. On ne dédouane pas. Vous n'êtes pas des enfants, vous n'êtes pas des vieilles filles. Je veux bien quand j'ai entendu, parce que j'ai écouté le live de Cash où on disait que il y a des gens qu'on peut influencer. Oui, on peut influencer des gens à un certain âge, enfin à tout âge. Ça, je ne discute pas. Mais quand tu fais la même erreur encore et encore, everyday, ça veut dire que c'est volontaire. C'est volontaire, la lionne. C'est volontaire. Je vois que tu es en live là actuellement, tu es encore en train de parler de... Franchement, moi, c'est un truc qui me désole de vous. Et ce n'est pas faire la morale, mais c'est d'assumer ses actes. Tu es parti filmer avec Flore. Je suis partie filmer avec Flore parce que il n'y avait pas le tribunal à ce moment-là. Ah oui, Carole Bowen, il n'y avait pas encore vraiment, parce que personne n'y croyait à cette histoire de citation directe ou cette histoire de plainte. Elle a dit, ici sur ce panel, je vous dis les gens, ça m'énerve parce que je ne retrouve pas ce live. Je vous aurais diffusé ce live. Elle a dit sur ce panel comme quoi que Dorcas n'a qu'à envoyer la plainte, on va gérer ça là-bas. Et je pensais même que quand Dorcas allait envoyer la plainte, tu n'allais pas pleurer comme tu allais faire là. Parce que maintenant, on sent maintenant comment tu es dépité. J'ai vu en live comment tu étais dépité, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que tu sais, Flore, on va lui lancer des plaintes. Flore, elle a ses abeilles. Elle a sa cagnotte là-bas qui est toujours en cours. Où les abeilles vont même faire des cagnottes. 50 000 euros s'il faut pour elle. Toi, on t'avait dit que toi, tu as qui? Tu dis que tu as tes lionceaux. Mais dans ce cas, ne te dédouane plus de rien actuellement. Assume ce que tu as fait. Tu dis que je vais assumer. Je vais aller jusqu'au bout. Et je vais faire ci, je vais faire ça. Et pourtant, on t'a dit ici que Flore qui a mis la vidéo avec ta voix dessus, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de bien. Et maintenant, tu assumes du début jusqu'à la fin. Moi, franchement, les gens, je vous dis, tu assumes du début jusqu'à la fin. Et quand la plainte même arrive, tu arrêtes de pleurer comme tu as pleuré hier. Tu tapes du poing sur la table. Tu dis que oui, ma plainte est arrivée, j'assume ma plainte. Dorcas, tu m'as insulté, je t'ai insulté. Toi et moi au tribunal. Sauf que ça va coincer niveau financier. Ça va coincer niveau financier, ça va coincer niveau plein de choses. Je t'ai entendu dire hier que pour les frais d'avocat, tout ça, il me faut maintenant payer des frais d'avocat. J'étais comme ça, j'ai regardé le live, j'ai dit, mais franchement, moi, cette mentalité-là, je vais vous dire,
C'est ce que je disais justement à Cash ce matin. Ce Cash, au début, on est manipulé. Dès que ça devient répétitif, ce n'est plus la manipulation. Exactement, Rosalane. Exactement. Je l'ai entendu hier dire que oui, l'avocat fait ci, les gens qui savent. Je n'étais pas là-bas, je n'étais pas là-bas. Pourtant, elles savent très bien. Et c'est de Fleur que tu parlais avec ces abeilles. Tu disais qu'elles savent très bien que je n'étais pas là-bas. Mais pourquoi la personne ne vient pas dire que je n'étais pas là-bas? La personne ne viendra pas le dire. La personne ne viendra pas le dire. Attendez, je vais diffuser une partie de son live. Je vois qu'elle est en live actuellement, mais le live d'aujourd'hui ne m'intéresse pas. Nous les vérités de ce qu'on voit. Elle a sorti les balles. Coucou, Tata Céline. C'est déjà beaucoup. Ça veut dire qu'avant Facebook, je vivais. Avant Facebook, je résolvais mes problèmes. Mais je n'insultais pas. Si vous avez écouté le live hier, je vous dis la vérité, je n'ai pas écouté longtemps. Si vous avez tout écouté, dites-moi les parties intéressantes, je les mets parce que moi, je n'ai pas écouté tout le... Je n'ai pas écouté tout le live. Oh, ça bug. De les arranger. Et quand on voyait la personne que je soutenais, on m'agressait. Je me suis retrouvée que tout le monde m'agressait. Oh, tu es là-bas au pays. Oh, ferme ta bouche. Oh, et moi, ça m'écœurait de voir des êtres humains. C'est-à-dire, on te méprise parce que tu vis au Cameroun, parce que tu travailles en Bopi. Je suis petit commentaire, elle veut voir quelque chose, pardon. Elle a dit que... Elle est partie chercher les vraies balles. Ce n'est pas... Hein? Laisse-moi faire. Je vais mettre la partie avec celle des États-Unis. Vous voyez même, je fais même le live, je n'ai même pas de motivation. C'est juste que franchement, c'est quelque chose qui... On appelle ça quoi? L'endomba. C'est bon, hein? L'endomba est bon. Quand je pars, 11h moins du matin. tu laves tes gens là-bas, on dit que tu es en live. Je ne connaissais même pas que tu es en live et tout. J'étais en train de scroll et tout pour aller voir les commentaires même la mère de la dame qui l'a mise au monde et tout. Maman. Elle n'est jamais venue crier haut et fort ici là sur Facebook. Laissez mon enfant tranquille. La dame a fait du sale, ok? Elle n'est pas en train de pointer qui que ce soit du doigt. Elle va assumer ses responsabilités le moment venu. Et arrêter de m'associer aux faits et gestes de la lionne. Je peux faire même 1 mois sans parler à la lionne. Même dans son live, je ne viens même pas. Et que mais tout ce qu'elle fait, oh, c'est la container, ok? Parlez de votre patronat. C'est pas tu fais là-bas. On va dire que, oh, c'est sûr que la lionne, c'est la lionne, tu es d'accord, maman. Ok. Moi, Voilà que la lionne est aujourd'hui avec la citation directe. Maman, c'était pas qu'avec mes containers. Ma vie, c'est pas avec moi. Elle disait que maman, elle disait pas le temps là que mes containers, fichez-moi la paix. Ouais. Ok? Voilà, maman là, qu'elle criait, qu'elle chantait avec le haut-parleur là. C'était pas que mes containers. Ici, parler ça. Ok? Donc, fichez-moi la paix. Voilà, et la lune est libre. Nous sommes libres d'être avec qui nous voulons. Voilà, c'est libre échange. Facebook, là, c'est libre circulation. Nous sommes libres d'aller là où on veut. Nous sommes libres de faire acquaintance avec qui on veut. Allez pleurer loin. Mais c'est comment? Allez pleurer loin. Dans ma maman, le 34 septembre, là, vous avez entendu les contenus là-dedans? Dans ma maman, du 34 décembre, vous avez un jour entendu compter là-dedans? Vous êtes malade? Vous êtes malade? Et comment des conneries comme ça là? Moi je suis en train de mind my business. Je me lève, je vais chercher ce que ma fille va manger. Wow. Il faut que la viande soit encore dans la liste. Vous êtes malade? Quand la viande dit que ma maman, le 34 décembre là, vous avez entendu un jour compter là-dedans? Imagine-toi que si elle te clashait et tu partais avec ta convocation là doublée. C'est que je suis aujourd'hui. Voilà. Mais c'est mes containers. C'est mes containers. Voilà ta tirée Mimba. Ça fait 1 mois qu'elle est moi. Ok.
Je vais vous lire les gens. Coucou Eden. Eden dit, je n'ai pas suivi le live. Je viens d'écouter le live de Cash hier soir, surtout les propositions de Roselane. Exactement, Eden. Oui, Roselane est un bon réparti. Roselane raisonne. Enfin, moi, c'est la façon dont moi je vois Roselane. Roselane, j'aime beaucoup sa manière de voir les choses et de s'exprimer. En général, je suis toujours d'accord avec Roselane parce qu'elle n'est pas dans les émotions. Du coup, on a à peu près les mêmes pensées. Francisca Zibi. Coucou Francisca Zibi. Elle avait même dit que sur son site touristique dont tout le monde veut aller voir la maison de Dorcas, l'appelle, on paye ses services et on l'emmène là-bas. Aujourd'hui, elle vient insulter les abeilles. Elle écrit quoi chacun assume pour lui sur Facebook. Ma Fauchou va assumer pour elle. Dorcas la lionne va assumer pour elle. Et bonjour tout le monde. Francesca Zivi, tu as tout résumé. Coucou Ben Sikin Chou, ma belle. Plein de bisous. Exactement, c'est exactement ça, Francesca Zibi. Je cherchais ce live où la lionne était montée chez nous et la lionne avait exprimé le fait que elle avait eu raison de faire ça et que ce n'était pas. Coucou Hortensia. Elle avait exprimé que ce n'était pas pour ma faute qu'elle avait fait ça. Et c'est ça, en fait, que je voudrais faire comprendre aux gens. Parce que je ne retrouve pas cette coupure, punaise. Et je sais qu'à l'époque, les gens avaient coupé. J'avais vu cette coupure quelque part, mais ça fait quoi? Peut-être 2 mois, 1 mois, quand Dorcas parlait d'incitation de plainte. Et je ne retrouve plus ce live. Les gens, Facebook l'a supprimé. Mais la lionne était montée ici pour dire qu'elle n'était pas partie chez Dorcas parce que c'était pour ma foi. Elle était partie chez Dorcas pour elle-même. Parce que Dorcas l'avait insultée sur la toile et Dorcas l'avait fait des menaces. Vraiment. Exactement. Donc, c'est sur ce côté-là que je voulais dire. Maintenant, tu veux que quelqu'un vienne maintenant te dire de te dédouaner. On ne te dédouanera de rien du tout. Tu assumes. Et je viens d'entendre là quand on dit que oui, elle va assumer. Non, elle n'assume pas vraiment totalement. Parce que dire déjà à quelqu'un que va dire aux gens que je n'étais pas avec toi, c'est déjà ne pas assumer de 1. Quand tu dis déjà que non, il faut aller me dédouaner parce que je n'étais pas avec elle, pourquoi elle ne vient pas dire la vérité? Quelle vérité? Quand nous, ici, sur le panel, où nous avons parlé de ça, que Flore, ce que Flore a fait n'est pas bien, que Flore a mis ta voix derrière la vidéo, quand vous étiez en train de partir chez Dorcas, on avait dit que ce n'est pas bien ce que Mafo a fait. Tu es monté, si tu as dit que Mamamoun, j'assume, Mamamoun, ce n'est pas pour Mamamoun que j'ai fait ça parce que j'avais mes contentieux avec Dorcas, ce n'est pas pour la Mamoun. Mais pourquoi tu veux que la Mamoun vienne aussi te dédouaner? La Mamoun ne va pas te dédouaner. Tu prends ta part. Elle a sa part, chacun sa part. Elle aura sa plainte, tu auras ta plainte. Elle va se battre toute seule. Et c'est même ce que Ben t'expliquait ici avec Pispis sur le live. Pispis, c'est Ben t'expliquait ça. Que la lionne, quand la plainte va tomber, Flore a ses abeilles. Toi, tu es toute seule. Flore va faire son petit bout de chemin. Et Flore, elle est française. Il faut le dire. Parce que tu as dit que quand vous parlez toujours de la France, vous dites toujours que je suis au Cameroun. C'est une réalité, la lionne. Donc, Flore, ici, elle est en France. Elle fait une défense qu'elle si elle même ne descend même pas au Cameroun, elle va faire ça à distance. Si elle veut, elle ne viendra même pas. Donc, c'est ça, en fait, la différence qu'on essaie de te faire comprendre. Mais tu es monté avec une rage pas possible pour commencer à parler comme ça, que oui, je n'aime pas quand on me méprise parce que je suis au Cameroun. Mais voilà, maintenant, tu veux maintenant qu'on te dédouane de quoi? On ne te dédouane de rien. Pas parler en inbox. Mais tout ce qu'elle a fait quelque chose de juste, on va dire que c'est mes contenants. Mais fichez nous la paix. Et même à des end of day, nous sommes libres. À des end of day, nous sommes libres. Fichez-nous la paix. Ok? Vous voulez être avec qui vous voulez être. Mais nous sommes incapables d'être. Vous ne voulez pas que nous soyons avec qui nous voulons être. Malade. C'est vous qui payez nos connexions pour venir se connecter et voir vos pipis du chat là. Voilà la vie d'aujourd'hui qui est un exemple parfait. Du aide-moi à détester. Aide-moi à détester. Jusqu'à ce qu'elle qui doit s'asseoir sur les bancs des accusés. Vous avez les compter même que je n'ai même pas moi fait. Regardez, la lionne, tu es malhonnête. La lionne, tu es très malhonnête intellectuellement. Tu es très, très, très malhonnête. Tu es très, très, très malhonnête. Oui, c'est ce que je dis, Carole Bouen. Elle a ses lionceaux. Justement, on va voir maintenant la force des frappes des lionceaux. C'est ce que je disais. Qu'elle a dit qu'elle était montée, c'est pour dire ça. Qu'elle a ses lionceaux, qu'elle a les gens qui vont la soutenir. Oui, j'étais dans le direct le jour là où la lionne était montée parler de ça et elle est partie chez Dorcas, c'est parce que Dorcas a insulté sa mère. Voilà Francisca Zibi, c'est parce qu'il n'y a pas je n'ai pas ce live là, les gens, je vous dis, je vous savais pas comment ça me dégoûte parce que je n'ai pas ce live. La lionne était montée ici, elle avait dit mot par mot qu'elle était allée chez Dorcas et que quand elle était allée chez Dorcas, ce n'était pas pour sa mamoune, c'était pour elle-même. Elle était partie chez Dorcas pour elle-même parce que Dorcas l'avait insultée.
et qu'elle ne supportait plus les injures de Dorcas. Elle avait dit sur le panel. Maintenant, c'est pour un truc que je n'ai pas fait. Franchement, c'est quelque chose qui est... La lionne, tu es malhonnête intellectuellement, c'est horrible. Et c'est toi. Et je vais vous dire, c'est elle qui dit qu'on la manipule ou je sais plus quoi. Non, tu es malhonnête. Tu es très, très malhonnête. Quand on dit qu'on assume ses actes, quand Quentin Aski dit qu'elle est sur ton panel, elle devrait te dire que tu assumes du début jusqu'à la fin. Non, elle n'assume pas du début jusqu'à la fin. Parce qu'elle n'assume plus qu'elle est allée chez Dorcas. Pourtant, elle était montée ici et elle a dit plusieurs fois qu'elle était montée, elle est allée chez Dorcas parce que Dorcas l'avait insultée. Elle avait dit. Et quand Ben avait dit que le fait que Flore a mis ta voix sur le réel, ce n'est pas bien. Elle est montée ici parler de ça, qu'elle assumait. Et elle n'assume plus. Elle n'assume plus. Ah oui. On était... Francis Kaziba, c'est parce que je ne retrouve plus ce live-là. Ce live-là était là. Je ne sais pas ce que Facebook m'a fait. Oh. Maman, le 34 décembre, il y avait mes conteneurs le 28 décembre, je sais. T'es malade. Il y avait des conneries comme ça, là. T'es malade. Des déchets comme ça, là. Qui vous a envoyé? Et entre-temps, vous prenez pour vous écartez vos culs là qui touchent au sol, vous mettez dedans. Voilà Véronica Max avec ses dents ouvertes. Là, voilà que tu es sorti de nulle part hier. Vous venez la prendre. Non, s'il te plaît, tata Lolo, pardon, s'il te plaît. Mais c'est qu'elle a fait, j'ai apprécié. On a tout dit de Lolo, mais au moins la suite de tata Lolo a bien fait le contenu. Vraiment. Alors, elle vient de parler d'un truc qui m'intéresse. Thérèse vient de parler d'un truc qui m'intéresse. C'est vrai, je voulais parler du passage du fait que Lolo soit sorti pour Véronica. Lolo, pour ça, on ne peut pas lui enlever. Ce truc-là que Lolo a, ce truc de toujours prendre ces gens et de les mettre en dessous du ventre. Ça, Lolo, on ne peut pas lui enlever. De toujours retirer ses ennemis, ses alliés dans les griffes de ses ennemis. Je suis d'accord avec ça. Lolo, pour ça, il n'y a rien à dire sur ça. Lolo, c'est vraiment quelqu'un qui protège toujours elle protège ses poussins. Elle protège ses poussins. Parce que ce n'est pas la première fois que pour Véronica Mars sort sur la toile. Ce n'est pas la première fois que les trucs comme ça sortent sur Véronica. Du coup, Lolo l'a encore protégée encore une fois. Elle a protégé plusieurs de ses poussins. Il faut dire la vérité. Lolo a protégé plusieurs de ses poussins. Vraiment. Et je dis vraiment félicitations à Lolo parce que sur ce côté, il n'y a rien à dire pour Lolo. Lolo n'est pas le genre à jeter quelqu'un de la vindicte populaire. Et même s'il y a preuve à l'appui, elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Même si la personne fait quoi, elle ne le fera pas. Et ça, franchement, c'est appréciable. Parmi les trois dames, je peux dire que c'est la qualité de Lolo là que moi je préfère. Qu'elle ne jette pas ses poussins à la vindicte populaire. Même s'il y a quoi. Même s'il y a quoi, elle ne les jette pas. Audrey, elle a dit qu'elle n'était pas à Yaoundé et qu'elle reconnaît qu'elle était à Douala. Hortensia, dans ce live, c'est parce que je ne retrouve pas dans ce live. On ne va pas commencer à jouer avec les mots, même son live d'hier. Il faudrait que je retrouve le live qu'on avait fait la dernière fois sur mon panel ici, sur le panel ici des filles. Elle était montée pour dire que si je suis allée filmer la maison, elle avait dit mot pour mot, Hortensia. Tous ceux qui étaient dans ce live-là vont se souvenir. Hortensia, on ne va pas jouer avec les mots à partir de maintenant, de ce qu'elle dit maintenant. Ce qu'elle dit maintenant, c'est que non, je n'y étais pas. C'est qu'elle dit, et elle a commencé à ne plus assumer parce qu'il y a eu elle a commencé à avoir des problèmes avec Flore, Hortensia. C'est là où elle a un peu commencé à assumer. Mais quand elle n'avait pas de problème avec Flore, quand elle n'avait plus de problème avec Flore, c'est là où elle a assumé. Et là, ça tu parles de la maison. Et là, tu parles pour la deuxième fois. Elle parle de la deuxième maison. La deuxième fois où Flore voulait aller filmer. Mais la première fois, on va nous dire quoi? On va nous dire quoi? Cette fille était là. Et cette fille a assumé, Hortensia. Cette fille était là pour la première fois. Elle a assumé ces actes-là. Mais pour la deuxième fois, elle a dit qu'elle n'était pas là. Elle a plus voulu. Elle a bien dit que je n'ai plus voulu partir parce que ça m'avait dégoûté. Oui, elle se dédouane pour celui-là. Oui, elle se dédouane pour celui-là parce qu'elle dit qu'elle n'y était pas. Mais pour la première vidéo, pour la première fois où il y avait la vidéo qui était sortie, elle y était. Elle y était. Mais pour la deuxième, elle n'y était pas. Mais pour la première, elle y était. Et elle rigolait même à grosse, on dit comment, à gorge profonde. Donc voilà. Le dossier avec Flore est clos, non? Le lionceau de prendre le terrain. Voilà, les cornes, ma faute. Doit digérer. Contenas est dans son rôle, mais elle sait que la lionne Andem. J'espère qu'elles trouveront un arrangement. Cependant, la lionne nous a montré qu'elle n'était pas femme de parole. Nous avons tous vécu les sorties fracassantes de la lionne sur Dorcas et son mari les a sortis de menaces graves. Elle n'avait pas mesuré les conséquences. Oui,
Elle mesure les... En fait, on avait parlé de ça ici sur le panel, que fais gaffe à toi, Hortensia. On lui avait dit, fais gaffe à toi, parce que ce que Flore fait, tu fais avec elle. Et heureusement qu'elle t'ait même parlé pour la deuxième fois, Hortensia. Et je le dis bien. Heureusement que... Heureusement qu'elle n'était même pas allée pour la deuxième fois, Hortensia, parce que là, Flore ne l'aurait pas loupé. Flore aurait remis la vidéo. Même la première vidéo, Flore n'aurait pas dû mettre la vidéo où on entendait la voix de la lionne, mais Flore l'a fait. Elle a fait. Et moi, je dis que c'était intentionnel. Flore l'a fait intentionnellement. Et la lionne, la première vidéo, tu étais. Mais la deuxième fois, tu n'y étais pas. Pourquoi vous voulez que Mafou fasse la même chose avec la lionne? Véronique Amas a toujours dit haut et fort qu'elle est l'holomania. La lionne a dit qu'elle est lionne, vraiment la manipulation de ça. Francis Kazibi, on ne doit pas, on ne compare pas les deux, on ne demande pas à Flore de faire pareil. Flore fait comme elle veut, mais moi je dis que c'est la qualité que j'apprécie chez Lolo. C'est la qualité que j'apprécie chez Lolo, c'est tout. Elle doit sauf que assumer, elle a beaucoup tapé la main, la poitrine et les conséquences aujourd'hui. C'est ce que je dis, Hortensia. C'est ce que je dis. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Parce qu'elle demande, j'ai vu sa requête. Sa requête, c'est que il faudrait que ces gens connaissent la vérité. Ces gens connaissent la vérité, mais ne veulent pas dire la vérité. Ces gens doivent me dédouaner. On ne te dédouane pas. On ne te dédouane pas. Que tu as été pour la première, pour la deuxième, même si tu as été pas, elle ne viendra pas dire que tu n'étais pas. Tu vois, sauf que assumer. Quand vous faites le désordre, c'est ce qu'on dit, le désordre franchement est collectif, hein, mais la sentence est individuelle. Quand vous faites le désordre, tu te sens dans un désordre pas possible, et après tu viens de dire maintenant que non, elle doit venir dire qu'on n'était pas ensemble, elle ne dira pas. Elle ne dira pas. Elle est quand même maternelle. Moi, j'ai aimé ce qu'elle a fait par rapport à Véronique. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'est comme ça qu'on dit être avec des gens. Voilà. Et c'est normal que tu me le permets. Tu couvres d'abord ta personne. Ok. Tu ramènes ta personne à la maison avant de lui demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on fait. J'ai apprécié son geste là. Et même dans le même live, ma sistou, elle a dit cash à Véronique que l'homme cuit que tu livres là, c'est l'homme cuit du Congo ça. Elle lui a dit ça. Véronique ne peut pas le cul dans le seau de 15 litres. Son cul est long. Ok? J'ai vu Véronique tourner ses conneries du chat là dans le seau de 15 litres. Avec le gourde à côté d'elle. Ok? Yeah. Avec un gros gourde comme ça. Hein? J'ai aimé ce que le roi a fait. C'est comme ça qu'on a fait. C'est pas le Congo ça. Elle toquait. On lui a dit que elle a glissé comme le. Canel Guada, bonne question. Qui s'est proposé en tant que guide? Coucou, Coco, coucou à toi. Expliquez-moi bien les choses, la lionne, pour qu'elle puisse mieux se défendre. On n'explique rien à la lionne. La lionne a dit qu'elle n'assume pas. Et la lionne dit qu'il faudrait que des gens viennent se dédouaner à sa place. La lionne n'a qu'à faire comme elle veut. Elle est assez grande, elle a ses lionceaux, elle a ses conseillers. Elle fait comme bon lui semble. Mais moi, je veux juste te dire que c'est la malhonnêteté intellectuelle qu'elle veut utiliser qui ne passe pas. Elle est malhonnête intellectuellement et elle veut fourguer ça, elle veut foutre ça dans la tête des gens. Comme quoi, Emma Asma. Elle veut mettre ça dans la tête des gens comme quoi elle est à peu près innocente, que ce n'est pas... elle, pour la deuxième fois, elle y était pas, mais pour la deuxième fois, elle y était pas, mais pour la première fois, elle y était. Sauf que ça l'a tellement dégoûté qu'elle n'est plus allée pour la deuxième fois. Non, ça ne t'a pas dégoûté. Il faut assumer jusqu'au bout. Quand on dit ici que franchement, que ce que certaines personnes font, vous ne devez pas suivre, tu as suivi bêtement et tu es parti. Où est même le rapport entre Mbopi... Oh... Emma Esma, pas Mbopi ici. Il n'y a pas de Mbopi, s'il te plaît. On lui a dit depuis d'aller chez Dorcas avec sa famille présenter ses excuses. L'idée était déjà préconisée avant le voyage de Dorcas. Elle n'a pas bougé. Les mauvais conseils, voilà le résultat. Eden, vraiment les mauvais résultats. Francisca lui dit, Audrey, mon message n'était pas pour toi. C'est papa à son direct. Il a dit que Tata Lolo... Tata Lolo a bien fait, mais elle a jeté la justice populaire Facebook. Voilà pourquoi je dis ça. Alors elle a décidé de partir. Elle a toujours dit qu'elle n'est pas abeille. Ok, Francisca Zibi. Ok. La question d'Arnaud n'est pas la préméditation. Souvenez-vous qu'elle avait promis brûler la maison de Parmax et les envoyer les gens le tuer. Du coup, la descente de Flore est jugée comme suite à ses promesses. En fait, la lionne court
plus que du risque de ce litige. Attendez, je vais dire. Coucou, Graciela. Exactement, Coco. Moi, on a toujours dit à la Lyon de ne pas prendre les choses à la légère, mais visiblement, quand tu fais des lives et que tu vois qu'il y a 700, 800 personnes qui t'encouragent dans la connerie, et on te dit, oui, la Lyon, tu framponnes bien. Je ne peux pas accuser les abeilles d'avoir encouragé la Lyon à faire la bêtise. Parce que la Lyon, elle a 40 piges. Elle a 40 piges bien frappées. Et pour moi, personnellement, quand tu vois, moi, je ne peux pas venir m'asseoir sur le live et insulter quelqu'un. Et je vois que les gens m'encouragent dans la bêtise. Sur le moment, tu vas avoir des vues qui vont augmenter parce que tu es en train de clasher concrètement. Mais ça te rapporte quoi? Rien. Ça ne te rapporte absolument rien. Même si la personne t'a, comme Dorcas, parce que Dorcas l'a aussi menacé, attention. Elle n'est pas juste venue insulter Dorcas comme ça. Dorcas l'a aussi, elles se sont insultées en fait, mutuellement. Elles se sont insultées mutuellement, mais chacun sait sur quoi reposer ses actes. Chacun sait. Dorcas sait elle sait sur quoi elle va compter. Flore sait sur qui elle va compter. Toi, tu dois savoir sur qui tu dois compter. C'est juste ça. Puis de Véronique. Of course. Lolo a fait ce que normalement un leader fait. Ouais. Quand tu sais que ton enfant est en danger, tu sors d'abord ton enfant du danger, ok? Avant de lui poser les questions après. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne viens pas encore rajouter en public. C'est comme ça qu'on fait. Allez pleurer loin. Vous comprenez, non? Voilà pour vous. Attends, c'est ça sur la page que non, t'as fait ton direct, Baptiste, pardon. Voilà. Mon mec, c'est pas le page que je vous reporte. Je viens là pour mettre aussi les cœurs dans le direct de ma petite sœur. Ah, c'est mes comptes là, c'est mes comptes là. Alors qu'il n'avait pas encore fait 5 minutes. Je ne connais pas de quoi il parle. Alors, je vais dire une chose aussi. Dorcas n'a pas aussi insulté sa mère. C'est ce que je dis, Marie-Ange. Voici le profil de... ouais, comment elle s'appelle? Thérèse, je te bloque pas. Voilà ton faux profil, je le reconnais. C'est ce que je viens de dire, que Dorcas a bien insulté sa mère. C'est ce que je dis, c'était mutuel. Les injures étaient mutuelles. Ce n'était pas que dans un seul sens. Mais chacun doit savoir sur qui se reposer ou sur quoi se reposer, sur quoi reposer ses actes. C'est ce que je suis en train de dire. Que si moi je viens clasher demain, je sais sur quoi reposent mes actes. Si toi tu viens clasher demain, tu sais sur quoi reposent tes actes. On est d'accord? Donc quand la Lyon insulte ou fait quelque chose avec Flore, quand on vous juge au tribunal, on va vous juger en groupe, mais ça sera individuel. On va dire que la Lyon, on vous juge tu es dans un groupe. Pourquoi? Parce que tu as fait ci. On va te donner ta part de responsabilité. La Lyon, tu as fait ci, tu as fait ça. Flore, elle a fait ci, Flore, elle a fait ça. Et c'est tout. Mais on ne va pas juste juger Flore. Parce que le fait de dire qu'il faut dire à la personne qui m'a amené de me dédouaner, parce que, vous savez très bien que je n'étais pas là-bas. Il faut me dédouaner, on ne te dédouane pas. On ne te dédouane pas. Donc, ça a aussi insulté la mère de la Lyon ici longtemps. Ah oui, Dibindi, c'est ce que je dis. C'est quand vous insultez, vous devez savoir sur quoi reposent vos actes. La Lyon va demander pardon à part Max. J'en peux plus. Voilà, Véronica, direct, ils ont couvert la Lyon. Sa patronne l'a mis à la vendue populaire. Les abeilles vont te répondre, Thérèse. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas abeille, je ne suis pas... les abeilles vont te répondre. Il y a déjà... Francesca Zibi qui vient de dire que la lionne, on ne l'a pas couverte parce qu'elle n'est pas abeille et que ce n'est pas la même situation. Donc les abeilles vont te répondre. Moi, je ne réponds pas à ça. Chacun couvre qui veut. Moi, j'ai juste dit que j'aime bien la façon de Lolo de gérer la situation face à ses poussins. Quand tu vas laisser les containers, les jours que tu vas laisser les containers, tu vas réussir dans ta vie. C'est tout ce que tu dis là, c'est les containers. Parlons. La Lyon, tu es hypocrite. Franchement, tu es hypocrite. Vraiment. Je préfère quelqu'un comme... elle va insulter, c'est vrai, Thérèse, elle nous insulte, elle m'insulte, elle va insulter. Je préfère encore quelqu'un comme ça parce que tu la laisses quand même d'abord dire quelques mots et après, tu viens quand même dire que... ne lave pas mes gens ici, ne lave pas les gens ici. Non, mais la lionne, c'est de l'hypocrisie. Marie, on dit que qui est Tchamaleux, ça doit être ça. Coucou Francine, Joko, Audrey, tu es où depuis? Francine, je suis là, mais je suis juste blasée de tout ce qui se passe sur Facebook et ça ne m'intéresse pas plus que ça, franchement. Tu sais, Francine, je l'ai dit avant, les trucs de Facebook, d'un moment, c'est fatigant.
Et je sors juste là parce que ça m'intéressait cette partie parce que la lionne était venue parler sur notre blog au début de ça. Et c'est dommage que j'ai perdu ce live-là. C'est dommage que j'ai perdu ce live-là parce que la lune assumait. C'est un live qui date d'hier de la lionne. Donc, c'est quand la lionne était montée ici. C'est juste pour ça que ça m'intéresse. Mais le problème, c'est que Francine, on a perdu ce live. On a perdu ce live parce que dans ce live-là, ce live était très intéressant parce que la lionne assumait pleinement ses actes et assumait pleinement le pourquoi elle était partie chez Dorcas. Et elle expliquait le pourquoi elle était partie chez Dorcas, que ça n'avait rien à voir avec... Mafo. Elle a dédouané Flore de tout. Et elle assumait ses actes en disant que je suis allée parce que c'était de moi-même, j'avais mes contentieux avec Dorcas et moi on s'est insulté. Oui, mais voilà, pour moi c'est logique. Pour moi c'est logique de dire que je suis allée chez Dorcas parce que Dorcas et moi on s'est fighté, on s'est insulté. Mais maintenant de dire que, de commencer à dire que non, vous savez, non, tu restes comme ça du début jusqu'à la fin. Et de dire que arrête d'insulter maintenant les gens alors que c'est ce qu'elle est en train de faire quand elle est montée dans ton live. Franchement, je trouve ça vraiment très hypocrite de ta part. Mais bon, je préfère vraiment... Au-delà d'être hypocrite, elle est fausse. Exactement, Roselyne. La lionne, franchement, je préfère quelqu'un qui va venir insulter clairement et d'assumer ça que de dire maintenant que non, n'insulte pas trop, insulte un peu, mais pas beaucoup. Parce que c'est ce que ça te fait jouir quand elle insulte. Il faut dire la vérité. Thérèse insulte, mais elle fait le sale boulot. Elle fait le sale boulot et à un côté, ça te fait un peu rigoler, mais tu ne peux pas totalement le montrer en live. Parce que c'est ce qui te plaît. Et je veux aussi dire, je vois que là-bas, il y a les TKC. Les TKC, le aide-moi à détester et autoriser. Vous me faites rire, les TKC. Les TKC, le aide-moi à détester autorisé. Oh, maman, le 34 décembre 2026. Maman, c'était mes comptes dans mes conteneurs. Ouais. C'est conneries comme ça, là. Ma c'est pas il y avait mes comptes dans mes conteneurs. Laisse-moi mon cœur, pardon, laisse comme ça. C'était comme vous. Des conneries comme ça, avec les purs un peu au pied. Quand elle disait que ma maman, avec le chico noir, nous y serons. Ma maman. Louise Ndio, bonjour. Mais elle sait comment est Contenas. Si elle lui dit de ne pas parler ou de descendre, Contenas va la lâcher. Exactement, Louise Ndio. C'est exactement ça. Exactement. Elle sait que si tu dis à Contenas de descendre, de ne pas insulter, si tu es ferme avec elle, elle sait ce qu'il attend après. Du coup, elle laisse Thérèse parler en faisant semblant un peu. Elle ne doit pas rigoler. Pourquoi? Regarde comment son ancienne team la traite. Nous y serons, j'y serai. Ma maman. Dimini dit, Tchama, les Bamileke étaient à New York. On ne t'a pas vu là-bas. On sait que tu sais faire insulter les gens. Pourquoi même faire amitié avec une dame qui détruit ton ex-mère? C'est parce que c'est ce que je dis qu'on appelle ça de la fourberie tout simplement. Parce que normalement, si tu dis que tu ne veux pas qu'on ramasse ta mamoune, tu ne peux jamais faire monter Thérèse pour parler de ça. Dès que Thérèse allait seulement dire un mot, tu allais descendre Thérèse. Mais Thérèse, elle est dans son game. Thérèse, elle fait son truc. Elle sait que si elle descend Thérèse, elle sait que c'est son tour. Elle ne peut pas faire ça. Même Tcham, le clash. Quand Marthe dit à ma maman, je paye. Mamoun, le 34 décembre 2026. C'était mes pensées dans mes conteneurs. Massis, pardon. Laisse comme ça mon cœur, pardon. Pardon. Vous êtes loupé, mais je ne vais pas vous louper. Pardon, moi, tu me laves, non? Quand tu fais quoi, tu me laves aussi. Pardon, Massis, pardon. Voilà la lionne, à toi de ma maman. Le chico qui est parti au tribunal de grande instance prendre sa part devant le juge. Alors que derrière moi, ici, là, elle partait porter le chico noir, elle s'asseyait derrière, regardait. Maman, nous, j'y serai. Pas moi là-haut. Le 34 décembre 2026. Personne ne s'en dit que ouais. Je serai pas là. La lionne, tu veux que qui sorte pour dire que tu n'étais pas là, la lionne? Tu veux que qui sorte pour dire que tu n'étais pas là? Tu vois, sauf que le faire toi-même toute seule. Personne ne sortira pour dire que tu n'étais pas là. Et si les abeilles ne sortent même pas, je trouve que c'est même excellent. Comme ça va servir de leçon à beaucoup de personnes. Œil de lynx, bonjour Œil de lynx, bonjour Audrey. Il faut tenir compte du fait qu'elle était encore dans une team. Elle ne pouvait pas donc accuser Flore. Je la défends pas.
Je suis d'ailleurs bloquée sur sa page que la lionne demande sincèrement pardon. Ah, mais Œil de Lynx, tu peux même venir défendre la lionne, ce n'est même pas un problème. Moi, les gens qui viennent défendre la lionne, je ne les interdis pas de défendre la lionne. Mais Œil de Lynx, ça va servir de leçon et ça servira toujours pas de leçon, même de toute façon. Parce que même si tu fais partie d'une team Œil de Lynx, il y a des gens, je pense que dans les teams là actuellement, on a déjà dit la dernière fois que dans les teams, il y a des votes en guerre. La lionne faisait partie des votes en guerre. Et il y a des gens qui sont en retrait. Il y a des gens plus matures qui soutiennent, par exemple, vu qu'on va parler de la team de Flore, il y a des gens qui vont soutenir Flore plutôt en étant en retrait. Si Flore met sa cagnotte, ils vont faire des virements à Flore, ils vont soutenir Flore. Flore fait des événements, ils vont aller aux événements de Flore. Et il y a ces gens-là. Et il y a des ventes en guerre. Sauf qu'elle faisait partie des ventes en guerre. Sauf que le problème, c'est que Œil de Lynx, ceux qui ont le plus de problèmes sur la toile, ce sont les ventes en guerre. Les ventes en guerre ont toujours des problèmes sur la toile. Si tu décides, toi, de dire que qu'est-ce qui lui savait coûter quoi de soutenir sa mamoune, comme on va dire, tu soutiens ta mamoune que dans le bon côté, sans faire les clashs. Œil de Lynx. C'est pas parce que tu fais partie d'une team Œil de Lynx, c'est pas parce que tu as fait partie d'une team Œil de Lynx que tu vas commencer à insulter à tout va. Et après, tu insultes pour ta mamoune, tu vas commencer à venir te dédouaner que non, j'ai insulté pour ma mamoune. Non, tu peux faire partie d'une team. Dans les teams, il y a toutes sortes de personnes dans les teams. Il n'y a pas que des haineux, il n'y a pas que des votes en guerre, il n'y a pas que ça. Dans les teams, il y a tout le monde. Moi, je vois que dans certaines teams, il y a des gens qui sont beaucoup plus raisonnables. Il y a des gens, quand elles montent dans les lives, elles n'insultent pas. Je prends par exemple parler de Mia qui monte dans les lives qui n'insulte pas. Je prends par exemple la Grâce. Bon, la Grâce, elle est vraiment trop focalisée sur Flore. Il y a la Grâce, il y a, comment elle s'appelle, l'autre abeille il y a notre Flore Semeni. Flore Semeni, elle va parler que de Flore. Mais elle ne va pas aller au-delà d'insulter jusqu'à aller trop loin. Et il y a plusieurs façons d'être dans une team Œil de Lynx. La manière que la lionne a voulu être dans une team, il faut qu'elle assume. Elle a voulu être une vente en guerre, un soldat. Il faut l'assumer jusqu'au bout. C'est ce que je veux faire comprendre en fait. Parce que dire que oui, elle faisait partie d'une team. Faire partie d'une team, ça veut dire que je dois m'asseoir, clasher pour Flore matin, midi, soir, insulter les gens pour Flore. Après, je vais faire quoi? Demain, quand on t'attrape, Œil de Lynx, ce n'est pas Flore qu'on va aller attraper, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas aller dire au tribunal? Non, vous savez, j'ai insulté pour ma mamoune, j'insultais pas pour moi. Mais c'est toi qui ouvres ta bouche quand tu parles en fait. Il faut assumer, surtout si tu as déjà découvert. On assume ça. On assume. Beaucoup d'entre vous sont dans des teams, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas des votes en guerre. Il y a même certains, quand tu vois même que leur star clash, elles ne sont pas là. Elles vont juste venir, quand Flore fait ses pubs, tu vas voir certains profils qui sont différents, qui vont venir commenter. Être dans une team ne veut pas dire que je vais aller insulter à tout va, et après je me dédouane le lendemain. Attends, je vais lire le commentaire de Francine qui a défilé trop vite. Francine, ton commentaire est où? Audrey, l'ancienne team et leurs leaders eux-mêmes ne sont pas à féliciter. Eux-mêmes ne font pas ce qu'ils demandent aux autres de faire. Regarde comment Lolo gère ses alliés. Exactement, Francine, je suis d'accord. La lionne, si des autres déposent tasse de toi qui... La lionne aussi jusqu'à faire intervenir la soi-disant Tisa de Parmax. Ah oui? Ah, vous avez oublié beaucoup de choses, hein? Vous avez oublié beaucoup de choses. Il ne faut pas avoir de perte de mémoire sur la toile. Ce n'est pas bien. Bon, les gens, je vais pas rester dans... Mais voilà, septembre 2026, le tsunami, j'y serai. Là, voilà maintenant qu'elle va enlever le tsunami. Elle sera maintenant que sur le banc des accusés. Mais Thérèse, ça, c'est pas quelque chose que tu dois dire aux autres. Ça, c'est à la lionne. En fait, vous êtes incapable de vous dire les vérités entre vous. Ou si vous le dites inbox. C'est à la lionne que tu dois dire ça. Mais attends. Maintenant, tu vas te retrouver maintenant toute seule dans le banc des accusés. Mais ça, en fait, quand vous faites des choses, vous pensez que quoi? Quand vous faites des choses, vous voyez 700 personnes avec vous dans un live. Mais vous pensez que ces 700 personnes vont venir vous soutenir quand vous allez être au tribunal ou quelque part. Vous allez être seul. Vous allez être seul. Même Flore, là, actuellement, qui a 2000 personnes quand elle fait des lives, elle s'est rendue compte que quand elle est au tribunal, elle est toute seule. Quand elle avait demandé à ses abeilles d'arrêter d'appeler, vous l'appelez comment le gars là, avec le pantalon percé, comment il s'appelle? Raymond, votre Raymond Tinga. Elle avait fait un post pour dire à ses abeilles que n'insultez plus ce monsieur, ne donnez plus des petits noms à ce monsieur. Parce que c'était chaud sur elle. Vous n'étiez pas avec elle. Donc quand quelqu'un, même la lionne qui est assez intelligente pour voir que Flore, elle-même qui a souvent les 3000, 4000 personnes en live, dit à ses propres abeilles que n'insultez plus le monsieur qui m'a porté plainte. Tu es intelligente, bon sang. Bon sang de bonsoir. Soyez intelligent dans la vie. Ça me... Comme là, que l'eau vous emporte, ok? Voilà. Vous comme ça, là. Vous êtes malade. Vous êtes empêchés. Ok? Mais vous voulez vous empêcher d'être ensemble. C'est aujourd'hui qu'elle connaît la lionne. Quand on dormait là-bas au syndicat du combattant, la lionne, vous étiez. On se connaît.
C'est aujourd'hui qu'on se connaît. Vous croyez que c'est aujourd'hui que la lune et moi se rencontrent? Vous connaissez ce que la lune a enduré dans mes mains? Oui, on sait, tu as insulté la lune, maintenant vous vous êtes rabiboché. En tout cas, je sensibilise aux autres personnes de venir dire, de faire très attention. Parce que les choses qui se passent en IB, on peut venir nier et ça cale sur vous. Ah bon, tu fais maintenant. D'ailleurs, on vous a fait de la prévention. Les gens, je veux pas rester parce que je dois aller chercher le petit là actuellement. Je veux pas rester. Donc, du coup, la lionne vous fait de la prévention vers la fin. La lionne. Maintes fois ici sur Facebook, méthode. Une fois dire la lionne insulter à son propre nom et ne pas l'associer. Quelle insulte même au nom de Flore, Emma, Asma. Quelle insulte même au nom de Flore ou pas. C'est quand même. Comment j'explique ça? Quelle insulte au nom de Flore ou pas. Quand tu vas au tribunal, on s'en fout de ça. On s'en tape de ça. C'est toi qui parles. C'est toi qui insultes. Donc, que tu insultes au nom de Flore ou tu insultes au nom de Flore, ça sera toujours ça sera toujours ta parole à toi. Donc, voilà. Et voilà pour la lionne. Assumez vos actes, les gens. Franchement, assumez vos actes. C'est très important. Et parce que quand un truc vous arrive, vous êtes toute seule. Vous êtes toute seule. Vous êtes tout seul. Et vous n'êtes pas avec des 700 personnes qui vous suivent quand vous venez faire votre spectacle. Parce que moi, j'appelle ça le spectacle, ce que vous faites en live là. Vous venez insulter les gens, vous faites des spectacles. Et demain, quand un truc arrive, vous êtes seul. Vous êtes seul. Donc voilà, c'est que du folklore que vous faites sur les réseaux sociaux. Et je vais finir sur un dernier point. Je vais finir sur un dernier point. Donc, je vais finir sur un dernier point où j'ai marqué... Mon dernier point, c'est quoi? J'ai demandé, c'est quoi la définition de la jalousie pour vous, les gens? C'est quoi la jalousie pour vous? C'est quoi être jaloux de quelqu'un? Comment être jaloux d'une personne qui n'est pas mieux que vous? C'est ça ma question. Et je parle de ça pourquoi? Rêve. Je vais parler un peu de rêve. Parce que franchement, le ridicule, c'est quelque chose. Rêve. Tu es trop agité. Ça, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est déjà un truc qu'on a constaté déjà. Tu es trop agité. Maman a diplôme. Maman a 5. Maman a 10 000 diplômes. Mais par contre, je vais dire une chose. Comment tu peux venir t'asseoir tous les jours, clasher une femme que tu insultes de waka matin, midi, soir? Comment tu peux venir insulter quelqu'un que tu ne considères pas, quelqu'un pour toi qui tu dis qu'elle a une vie misérable, qu'elle a une vie de merde, jusqu'à tu compares aussi? Coucou Mami Wata, il faut reconnaître que la lionne a défendu Flore au début et que en rapport privilégié avec la team. Moi, je ne suis pas dans les histoires. C'est pour ça que j'ai dit que Eden, moi, les histoires des teams, je ne suis pas et je n'adhère pas. C'est pour dire que même si elle a défendu Mafo, mais c'est son rôle. Elle a pris ce rôle-là de défendre Mafo. Mafo ne l'a pas emprisonné. Mafo ne l'a pas mis la corde au cou. Mafo ne l'a pas attaché pour dire absolument que viens me défendre. C'est elle qui a voulu venir défendre. Et même si tu veux défendre une personne, Eden, il y a une manière de défendre la personne. Tu comprends ou pas? C'est ce que je veux faire comprendre. Qu'il y a une manière de défendre la personne. Tu as voulu porter la casquette de l'insulteuse de talon parce que quand elle insultait les abeilles, il disait, oh la lionne, tu as bien framponné aujourd'hui. Elle insulte avec 600 personnes, 700 personnes, elle est fière d'elle. Mais maintenant, il faut assumer jusqu'au bout, Eden. Donc, moi, je parle des côtés de la jalousie parce que pour expliquer que je vois Rêve qui s'agite beaucoup sur les réseaux sociaux en insultant Flore, Ngondial, matin, midi, soir. Tu as insulté quelqu'un. Alors, je vais vous expliquer une chose. La jalousie, quand on jalouse quelqu'un, on va jalouser quelqu'un qui a quelque chose de mieux que l'autre. On est d'accord. Carole Bouen, je te promets, tout de suite, sors du live parce que je pense que ça va pas te plaire ce que je veux dire. Carole Bouen, toi qui es vraiment à fond sur ta mamoune là, sors du live. Coucou Mami Wata, sors du live, Carole Bouen. Toi qui viens sur le live, tu insultes quelqu'un qui n'est pas mieux que ta soeur jusqu'à faire des comparaisons. D'accord? Alors, on va donc faire des comparaisons, les gens. Asseyons-nous et faisons des comparaisons entre Lolo et Compressor. D'accord? Nous allons faire des comparaisons. On compare. Tu dis que Compressor est jalouse de ta soeur. Parce que ta soeur a la popularité. Ta soeur assise sur les réseaux sociaux. Les vues ne rapportent rien. Du moment où ta soeur n'en branle pas une. Tu comprends? Parce que je vais le dire, ta soeur n'en branle pas une sur les réseaux sociaux. Les vues qu'elle a ne lui rapportent que dalle. Elle-même, elle le dit elle-même. Que les vues qu'elle a ne lui rapportent rien. Parce que de un, ce n'est pas monétisé. Sa page n'est même pas monétisée. Et de deux, même quand elle a des vues, ta soeur n'en branle pas une non plus. Comme Compressor, on va bien le dire. Tu fais comprendre à Compressor qu'elle est mendiata. Mendiata. D'accord? Compressor, elle est mendiata, mais ta soeur, elle est quoi? Elle n'est pas mendiata aussi sur les réseaux sociaux. On peut comparer quelqu'un quand il y a quoi? Par exemple, les vues que rapporte Lolo. Lolo vient nous montrer sur les lives que les vues lui rapportent quelque chose d'intéressant et qu'elle fait des ventes. Et que grâce à ces vues-là et grâce à cet argent-là, elle a fait quelque chose. Elle a monté quelque chose et qu'elle a fait quelque chose. On est d'accord? Hein? Quand on demande à quelqu'un que
tu es jaloux de quelqu'un, on compare ta sœur et compresseur. En quoi ta sœur peut dépasser compresseur? Les projets, ta sœur a fait quel projet qu'on a vu? Il n'y a pas. Ta sœur a eu des vues. Ça en est où? Elle a commencé à vendre des vêtements en live. Elle a abandonné. D'accord? Compresseur, on a fait des cagnottes pour compresseur. Compresseur n'a pas fait non plus grand chose avec à l'époque aussi. Elle a fait ses dons. Ta sœur, elle a fait quoi avec l'argent plus que ça? Rien. On est d'accord? Ta sœur, elle est mariée? Non, ta sœur n'est pas mariée. Fleur Compresseur, elle est mariée. On va dire elle a fait sa part de mariage traditionnel au Cameroun. D'accord? Ta sœur, elle est mariée, elle est dans un foyer stable. Ta sœur est propriétaire. Ta sœur est dans un foyer stable avec un mari. Non, les deux sont stériles. Ta sœur n'a pas fait d'enfant, Compresseur n'a pas fait d'enfant. On est d'accord. Mais elles ont pris des enfants de leur sœur. D'accord? Les profils sont identiques. Ta sœur ne peut pas être mieux. Ta sœur ne peut pas être mieux. Et je vais aussi te dire, les deux, on va dire les deux ne sont pas mariés. Compresseur pas marié. Lolo pas marié. Les deux n'ont pas fait d'enfants, mais elles ont pris des enfants d'autres personnes. Leurs enfants s'en sortent très bien. Les enfants de Compresseur ne sont pas des junkies. La fille de Compresseur n'est pas une junkie. La petite fille de Compresseur n'est pas une junkie. La fille de Lolo n'est pas une junkie. On est d'accord. On est d'accord. Et Lolo n'est pas dans un foyer stable. Tu dis qu'un Gandiala fait de la prostitution. On a vu comment vous pouvez être fan de quelqu'un qui a fait de la prostitution, on dit ça comment, qui est waka. Pour ne pas que Facebook me bloque. Quelqu'un qui est waka. Ta sœur, elle est venue nous dire ici en live qu'elle était polyandre, qu'elle baise avec plusieurs mecs alors qu'elle était en couple. Quelle est la différence avec Compresseur? Quelle est la différence avec Compresseur? Que tu dis que Compresseur, elle est waka, elle a les Kassalon Binda. Ta sœur elle-même, elle est venue, c'est quelqu'un qui dit être en couple. Elle est venue ici en live, dit qu'elle était polyandre. Quand sa nudité est sortie avec le gars qu'on appelle la tacheur, ta sœur était en couple avec Fondia. Un gars travailleur, un ouvrier, comme ta sœur insultait le travail de ce mec. Comme quoi ce mec est ouvrier, comme quoi il était ça. Elle négligeait un mec qui travaille pour aller avec un mec qu'elle a Binda. Le mec, ils ont filmé, sa nudité est sortie sur les réseaux sociaux. D'accord? Compresseur ne peut pas nier. J'ai déjà dit, les TKC, ne venez pas dire que Compresseur ne peut pas dire qu'elle a jamais fait le waka. Compresseur a déjà dit dans une vidéo qu'elle a fait le waka. Et ça, c'est confirmé. Mais Compresseur, elle a fait le waka. Ta sœur, c'est quoi la différence avec ce que ta sœur, elle a fait? Elle est en couple avec quelqu'un, elle va binda ailleurs. Elle va écarter ses fesses ailleurs. C'est quoi la différence? Faut être logique dans la vie. Toi qui dis que tu as des diplômes, tu ne réfléchis pas. Parce que tu dis qu'être jalouse de quelqu'un, tu ne peux pas être jaloux. Si quelqu'un de normal vient sur ce panel, ne peut jamais être jaloux de ta sœur. Parce que ta sœur n'a rien. Ta sœur n'a rien. Je peux te le dire que ta sœur n'a rien. Actuellement, elle est en train de dire qu'elle est en train de vouloir aller dans les HLM. Parce que là où elle est, elle ne peut pas gérer ça. Hein? Et elle va aller dans les HLM. Comme actuellement, elle est Compresseur dans les HLM. Coucou Alice Dupont. Comme actuellement, Compresseur elle est dans ses HLM. D'accord? Intelligence, ta sœur n'a pas non plus aussi. Parce qu'il faut le dire. Quand elle vient sur le live et qu'elle doit prendre un sujet, tu vois comment elle prend le sujet, tu comprends très bien que la bassesse de ça. Compresseur, tu insistes que Compresseur a une bassesse. Ta sœur va d'abord inculquer des valeurs à ta propre sœur avant d'abord de venir parler d'abord de mondial matin, midi, soir. Ta sœur, c'est quelqu'un qui vient qui s'assoit sur les lives. Une femme de la cinquantaine d'années, on voit qu'elle a une cinquantaine d'années, je le dis bien, qui vient s'asseoir tout le temps matin, midi, soir, parler des fesses. Elle parle de fesses. Dès qu'on parle d'histoire de tribalisme, tout ce qu'elle peut dire dans un live, c'est que moi j'ai binda avec un gars qui était de telle origine. Moi j'ai binda avec un gars qui était de telle origine. Est-ce que son CV est réduit? Son CV n'est pas réduit. Compresseur a dit qu'elle a fait le waka. Oui, elle a fait le waka. Ta sœur, elle-même, elle a fait un autre style de waka. Quand tu ouvres tes fesses à tous les mecs alors que toi-même tu es en couple, tu appelles ça quoi? Tu appelles ça quoi? Et ta soeur même, elle a encore ouvert ses fesses gratuitement. Compresseur, elle va ouvrir ses fesses, oui. Mais elle prend de l'argent. Ta soeur, elle est partie ouvrir ses fesses alors même elle était en couple. Quelle est la différence entre ces deux femmes quand tu dis que elle a une sale vie? Ta soeur a quelle vie? Ta soeur a quelle vie? Ta soeur a quelle vie qu'on peut envier? Dis-moi, ta soeur est mariée dans un foyer, propriétaire dans un foyer? Non. Il n'y en a pas non plus. Aucune d'elles n'a enfanté. Aucune d'entre elles n'a enfanté. D'accord? Aucune d'entre elles n'a enfanté. Les deux sont comme ça. Ta sœur, elle vit seule avec un enfant. Compresseur, elle vit là-bas avec ses enfants aussi. L'essentiel, c'est de voir ce que prévoit l'avenir. C'est de voir comment tu évolues dans la vie. L'essentiel, c'est de dire que oui, j'ai fait des bêtises à l'époque. J'ai fait ça à l'époque. Mais toi, ta sœur actuellement, on ne peut pas comparer tes dires. Coucou Sylviane Nicole. Coucou Francine. On ne peut pas comparer tes dires. Les dires de ta sœur de maintenant et les dires de ta sœur à l'époque, c'est quoi la différence?
Ta sœur n'a rien appris sur les réseaux sociaux. Le même langage sale, ordurier et lamentable qu'on entend toujours, ça vient toujours de ta sœur d'il y a 14 ans et d'il y a maintenant. Ça n'a pas changé. On parle de politique, elle met la binda. On parle de tel, elle met la binda. On parle de tel, elle met la binda. La beauté ne fait pas tout. Et je vais te dire une fois, encore une chose. Ça trouve que vous avez une mentalité très basse. Parce que même ta sœur, quand elle parle, ah non, non, Mami Wata, elle était en couple, elle a binda avec d'autres mecs. Elle était en couple, peu importe. Ça, elle l'a poussé son mec à aller trouver. Pourquoi même elle n'est pas allée chercher un travail? Fonja a travaillé ici, là. Il travaillait. Mais ce n'est pas ça qui l'a quand même empêché quand même de binda ailleurs alors qu'elle était avec Fonja. Ce n'est pas l'exemple d'une femme parfaite. Ce n'est pas l'exemple parfait. Non, je ne suis pas en train d'insulter. Je suis en train de la faire, je suis en train de faire comprendre un rêve qui fait comprendre aux gens que oui, ta sœur, compresseur, elle est ici, compresseur, que ça. Non, il faut remettre les pendules à l'heure. Quand on doit être jalouse de quelqu'un, quand tu regardes, tu vas être jalouse de qui? Tu vas être jalouse de qui, bon sang? Quand tu vois Lolo, tu peux être jalouse de Lolo? Tu peux être jalouse de Lolo où? Par où? Tu commences par quoi pour être jalouse de Lolo? Dis-moi un peu la vérité. Tu commences par où pour être jalouse de Lolo? Où? Lolo n'est pas dans un foyer stable, mariable, comme une femme mariée, femme évangile. Jamais. Ta sœur, c'est une binda de première. Elle binda partout. Et ça, c'est vrai. Polyandre. C'est elle qui t'est venue sortir ce mot-là ici, qu'elle est polyandre. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? D'accord? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Projet, elle a eu plusieurs projets qu'elle a abandonnés. Ça a donné quoi? Rien. Compresseur aussi, elle a fait des projets qui n'ont pas abouti. C'est quoi la meilleure? Il n'y en a pas. Elle s'est moquée de son travail après Mami. Il y a des vidéos, il y a des lives où elle disait ça. Et même quand ta soeur s'assoit pour parler d'un homme qui a quand même élevé son enfant, avec qui vous avez été ensemble, elle vient parler que, oui, je l'ai vu, il a vieilli, oh, il n'est pas comme vous voyez là sur les lives, parce que l'autre met les filtres. Je vais te dire une chose. Ta soeur, elle est tellement centrée. Elle est tellement centrée sur le physique. À 50 ans, tu ne peux pas être centré sur le physique à 50 ans, parce que si on enlève la perruque de ta soeur, on enlève la perruque de ta soeur, on enlève le maquillage de ta soeur, elle arrête le Jiangsan, je pense que Fonja ferait beaucoup plus jeune que elle. D'accord? Vous êtes centré sur le physique, que sur les trucs futiles, les banalités, les trucs qui n'ont aucun sens. Et mais tu viens parler avec une autre femme. Tu dis à une autre femme que tu n'es rien. Regarde comment tu es. Ta soeur, même quand ta soeur s'assoit sur les réseaux sociaux, elle enlève. Tu dis à ta soeur de s'asseoir sur les réseaux sociaux, d'enlever la perruque, d'enlever le Jiangsan et d'enlever le maquillage. On voit sa vraie beauté. Quand on voit sa vraie beauté, qu'on juge que non, toi aussi tu es belle. Ce n'est pas en venant s'asseoir, en mettant le maquillage, en mettant les perruques et en mettant le Jiangsan et les vêtements que tu penses que tu vas être peut-être mieux qu'une autre personne. Alors que Compresseur, on l'a déjà vu plusieurs fois sans maquillage. On l'a déjà vu sans maquillage, on l'a déjà vu sans tresse. On l'a déjà vu avec les cheveux en l'air comme ça. On l'a déjà vu plusieurs fois avec les cheveux en l'air, les cheveux détachés. On a déjà vu. Qui parmi vous peut être naturel comme Compresseur, elle est sur le live? Qui parmi vous peut être naturel comme Compresseur est naturel sur le live? Tout ce qui vous intéresse, c'est de quand ta sœur prend la parole. Oh, est-ce qu'elle peut être plus belle que moi? Je suis belle, je suis bien belle. Non. La beauté, ce n'est pas la perruque, ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas le Jiangsan. Enlève tout ça. Enlève tout ça, on voit ton vrai âge. Enlève tout ça, on voit ton vrai âge. Et quand on parle d'évolution, toi qui veux parler d'évolution, c'est de voir que la personne a évolué à sa manière de parler, même sa manière même de bloguer, même à sa manière même de s'exprimer. Ta soeur n'a pas évolué dans ça, elle a évolué dans rien. Ta soeur est toujours dans les histoires de binda, de caleçon, de machin. Ça n'a pas changé, rien du tout. Rien n'a changé. Compresseur, elle a avoué avoir pris du piment. Quand j'ai dit ça, vous n'allez pas l'enlever. Elle a avoué avoir vendu du piment. Mais on voit maintenant qu'elle essaie de laver son image à peu près parce qu'elle ne peut pas totalement sortir du Congo. Elle ne peut pas totalement sortir du Congo. Ça. Compresseur, elle est à peu près en train de changer. Même sa manière même de s'exprimer, est différente. Déjà de l'époque. Elle était racaille. Toutes vous étiez racaille. Parce que même ta soeur était racaille. Flore même c'est une racaille aussi. Mais c'est la manière d'évoluer les choses. C'est la manière d'évoluer. C'est la manière d'évoluer qui est intéressante, qui est importante.
D'accord? C'est la manière d'évoluer qui est importante. D'accord? C'est la manière d'évoluer qui est importante. Quand on évolue, l'évolution c'est important. On a tous fait des bêtises. C'est comme nous quand on était adolescents, on a tous fait des bêtises. On évolue, on change, on apprend. Tu apprends, vous dites qu'un Ngondial, elle est, vous dites Ngondial, elle est illettrée, tout ça, machin, machin. Mais ta soeur, quand ta soeur prend la parole, elle qui n'est pas illettrée, quand ta soeur prend la parole, elle ressemble à quelqu'un qui parle mieux que compresseur. Les comparaisons à deux francs souvent, parce que quand je vous vois pas, j'ai vu ces conneries qu'elle a dit là dans un truc, j'ai rigolé, j'ai seulement rigolé. J'ai dit que mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Elle raconte quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qui peut être jaloux de ta sœur? Je vous dis, parmi les 3 blogueuses là, qu'on peut dire que quelqu'un bouffe vraiment bien sa Starmania, c'est Flore. Parmi vous 3. Compresseur a changé parce que Compresseur était très mal entouré actuellement. Lolo a décidé aussi de changer aussi. Sauf que quand Lolo prend toujours la parole, il n'y a que des caleçons. Les caleçons sales, les soutiens ont fait que, les sous-vêtements ont fait que. Mais c'est toujours la même chose. D'accord? Comparaison, il n'y en a pas. Elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. L'essentiel, c'est de se dire que j'ai fait des bêtises à l'époque. Maintenant, j'avance. Allons de l'avant. Oh, Ngondial, une fille qui ne sait pas lire. Oh, machin truc. Toute ta vie, c'est d'insulter quelqu'un que tu dis qu'elle ne sait pas lire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à clasher des gens qui ne savent pas lire? Qu'est-ce que tu fais à clasher quelqu'un qui ne sait pas lire? Qu'est-ce que tu fais derrière quelqu'un qui ne sait pas lire? Tu fais quoi derrière cette personne? Surtout que cette personne ne dépend pas de toi. Tu fais quoi à insulter quelqu'un qui ne sait pas lire? Une intellectuelle, tu fais quoi chez quelqu'un que tu dis qu'elle ne sait pas lire ni écrire? Tu fais quoi derrière? Moi, si je vois que tu ne sais pas lire ni écrire, je ne te calcule pas. Je fais quoi avec toi? Je vais dire quoi? Tous les jours, la personne ne te calcule même pas. La personne fait sa vie. C'est là parce que tu as fini d'insulter la personne, tu éteins ta caméra, que tu vois qu'elle va faire quoi? Si tu veux apprendre à Ngondial à lire, va aussi apprendre aussi à ta soeur d'abord à lire. Va apprendre ta soeur à lire, à s'exprimer. Quand elle fait un post, même 2-3 phrases, il y a 10 000 fautes. Va d'abord prendre ta propre soeur que tu prends d'abord, tu laves, avant d'abord d'essayer d'abord de laver quelqu'un. C'est comme ça que ça marche. Oh Ngondial, matin, midi, soir. Oh Ngondial, oh Ngondial, oh Ngondial. Quand on voit la vie de ta soeur, on ne peut pas dire qu'on peut envier la vie de ta soeur. Tu as compris? On ne peut pas envier la vie de ta soeur. Fais tes clashs tranquillement. Dis que tu fais tes clashs. Mais de dire qu'on peut envier la vie de ta soeur, franchement, même quand tu t'entends, dire qu'on peut envier la vie de Lolo, écoute-toi bien parler. Je ne sais même pas par où on passe pour essayer d'envier la vie de quelqu'un comme ça. Je ne sais pas par où on passe. Excusez-moi, mais je ne sais pas par où on passe pour envier la vie de Lolo. Je ne sais pas par où on passe. Ngondial matin, midi, soir. Ngondial matin, midi, soir. Ngondial. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment rire. Oh, la jalousie a fait que. Oh, la jalousie a fait ça. Oh, la jalousie a fait que. Regarde-moi les conneries sur conneries. Vous êtes sur Facebook pour vous la montrer. Vous montrer que vous êtes ci, vous êtes ça. Si tu veux montrer que tu es ça, commence d'abord par ta soeur. D'accord? Commence d'abord par ta soeur. Apprends d'abord ta soeur d'abord à s'exprimer, apprends d'abord ta soeur à s'exprimer, à ne pas descendre toujours en dessous des caleçons ou en dessous de la ceinture. Commence d'abord déjà aussi par là. Les foutaises comme ça. Intellectuel, toi. Intellectuel. Franchement, misérable. Tu es misérable. Quand je t'entends parler, même parfois, tu es tellement agité dans tes conneries, tellement agité parce que tu as 700 vues, 800 vues dans tes bêtises. Tu vois ce que tu racontes, ça n'a aucun sens. Les conneries comme ça. Une femme, quand on dit qu'une femme est belle, c'est quelqu'un qui vient se présenter sur le live sans maquillage. Sans maquillage et naturel. La beauté, là, qu'on parle de la beauté, quand les hommes nous voient avec les perruques, les maquillages, ils vont dire que la fille, c'est belle. Mais quand on enlève tout ce qui est accessoire, parce que j'appelle ça des accessoires, quand on enlève tout ce qui est accessoire, on voit la vraie beauté de la femme. Et je pense que de ce côté-là, quand on parle que Fondia a vieilli, machin et tout, quand ta sœur disait ça dans le live la dernière fois, j'hallucinais, je disais que Fondia, lui, il est sans maquillage et sans rien. Fondia, lui, il est naturel. Enlève donc aussi pour toi tes accessoires, on voit à quoi tu ressembles. Des conneries sur conneries. Moi, je vous laisse. Je pense que vous n'allez pas m'entendre de sitôt parce que franchement, c'est tout ce que je vois là, c'est... Graziella dit, il y a des gens aussi qui envient des gens pour rien aussi. Graziella, dis-moi comment tu peux envier quelqu'un pour un rien. Explique-moi bien comment tu peux envier quelqu'un pour un rien. C'est quoi?
Comment tu peux envier quelqu'un pour un rien? Quand je vois tout ce que vous nous rapportez, vous nous montrez vos trucs. La dernière fois, quand l'autre là, il a parlé, celui de la Suisse a parlé il disait que moi j'ai vu une femme parler de toi, que j'ai vu une femme mère seule avec des enfants, j'ai eu de la compassion pour elle. Moi, quelqu'un ne peut jamais me dire ça. Quelqu'un ne peut jamais me dire ça, que j'ai de la compassion pour elle. Quelqu'un ne peut jamais me dire ça. Parce que déjà, on appelle ça être des femmes battantes. Quand tu es avec tes enfants, un homme qui me dit que oui, quand je l'ai vu avec son enfant, elle se débattait un peu, du coup, j'ai eu un peu pitié d'elle. Femme battante. C'est vous qui avez fait des longues études, parce que moi, je me suis arrêtée, je vous ai déjà dit ce que je fais dans ma vie. Vous avez fait des longues études, mais niveau intellectuel, il y a zéro. Je ne peux pas courir derrière quelqu'un que je dis qu'elle ne sait pas lire ni écrire, que je vais parler de toi matin, midi, soir. Parce que ça veut dire que ce que moi, je peux dire, c'est que moi, je peux dire, tu ne peux pas comprendre. Donc, pourquoi je vais m'attarder sur toi? Fondia avait l'air vieux parce que dans un mauvais couple, aujourd'hui, il shine, trouver l'erreur. Ah oui, Francine. Ah oui. Donc, quand on fait compare d'abord la vie de ta soeur et celle de compresseur, il n'y a pas. Les deux n'ont pas enfanté. Les deux ne sont pas mariés. Les deux ont pris les enfants de leur soeur ou de leur frère, peu importe. D'accord? Aucune n'est dans un foyer stable. Aucune n'est dans un foyer stable. Aucune. On peut encore dire que compresseur, mais malgré son illettrisme à compresseur, malgré qu'elle soit bête, comme tu dis, au moins elle a le permis, elle a la voiture, elle se déplace toute seule, elle se déplace pas en covoiturage. Ouais, on n'attend pas que quelqu'un vienne la chercher. D'accord? On n'attend pas que quelqu'un vienne la chercher. Malgré son illettrisme, tout ça, elle se débrouille. Elle a sa voiture, elle se déplace, elle a ses déplacements libres. D'accord? Compare, fais la comparaison. Aucune je vais vous laisser. Aucune aide doit enfanter. Aucune des deux. Aucune des deux dans un foyer stable, pas mariée. Aucune des deux n'est même en fiancé. Bon, compresseur actuellement, on va dire qu'il y a son mari qui a fait le mariage traditionnel. D'accord? Tu l'as traité de waka. Quelle est une waka? Que c'est une écarteuse, elle écarte pour de l'argent. Ta sœur, elle est écartée gratuitement aussi, alors qu'elle était en couple, elle est écartée gratuitement partout. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Connerie sur connerie. C'est pour ça que quand j'écoute franchement, quand j'entends parler des gens comme ça, c'est pas intéressant. Continue à faire ton folklore que tu fais sur les réseaux sociaux. Ce n'est que certaines personnes qui sont dans tes conneries là. Franchement, tu es puéril. Hein. Tu es trop puéril, c'est horrible. Quand j'entends que tu as 45 ans, c'est quelque chose qui me fait trop rire, quoi. C'est quelque chose qui me fait vraiment trop rire. Parce que 45 ans, mentalité merdique. Une mentalité très merdique. Merdique. Elle a été dotée traditionnellement, exactement, Elisabeth. Donc, quelqu'un de logique va faire la comparaison, va dire que mais pourquoi on dit que cette fille est plus... Parce que même quand Composant s'assoit dans les lives, Composant peut aussi avoir 1000 vues. Composant a 1000 vues, 1200 vues comme vous, comme elle. Projet, voilà, on parle même des projets, parlons même des projets. Ta sœur a abouti quel projet? Ta sœur, elle a abouti quel projet? Que Composant, elle a abouti quel projet? À part les histoires que je vais venir m'asseoir sur les lives pour dire que je suis trop belle. Je suis trop belle. La beauté, ce n'est pas ça. Vous savez, la beauté d'une femme, ce n'est pas ça. C'est pour ça que il y a des femmes belles qui veulent être entretenues, mais qui restent toujours célibataires. La beauté d'une femme, ce n'est pas la beauté physique. La beauté d'une femme, c'est quand tu sais que tu as cette indépendance, cette fierté, que quand un homme, peu importe à quoi tu ressembles, quand un homme vient te parler, et que l'homme sait que cette femme, je ne peux pas l'approcher. Vous comprenez? L'homme sait que même si la fille est laide comment, mais l'homme sait que cette femme-là, je ne peux pas venir lui dire n'importe quoi dans la bouche. Je ne peux pas venir lui dire, même quand tu vas venir te parler, il va trembler. C'est ça la beauté d'une femme. Qu'un homme, avant de t'approcher, va d'abord trembler. Tu comprends? Parce que toi-même, il sait d'abord que tu pèses d'abord déjà lourd. Qu'il sait d'abord que pour lui, il ne sera qu'un accessoire. Donc, pour qu'un homme puisse venir t'approcher, quand on dit que la beauté, c'est ça. Il y a des femmes ici, il y a des femmes qui ne sont pas belles, mais qui sont bien en couple, et qui sont très bien, qui sont bien dans des foyers, qui sont mariées. Ce n'est pas la beauté que je vous entends. Ça, c'est parce que vous êtes trop dans le superficiel. Vous êtes trop dans le superficiel. Vous avez notre mentalité d'aérer qu'il faut absolument être belle. Moi, je suis une fille belle. Et je le dis, je suis une fille belle, très belle même. Mais je sais ce que moi je vaux. Je sais ce que je vaux. Tu comprends? Je sais ce que je vaux. Je ne viens pas sur les réseaux pour venir me pavaner en vous disant que je suis trop belle. Je suis trop belle. Ça ne sert à rien.
Parce qu'une fille belle, une femme belle, on les trompe bien. Mais l'essentiel, c'est quand un homme vient t'aborder et qu'il a peur quand il vient t'aborder. D'accord? Moi, je sais qu'un homme ne peut pas venir me parler demain. Je vais me parler de quoi? Toujours en train de venir vous parvenir sur les réseaux sociaux. Je suis belle, oh, je suis belle. Regardez comment je suis belle. Oh, je suis belle. La beauté, là, ce n'est rien. La beauté est éphémère. La beauté d'une femme, c'est son indépendance. Cette facilité à cette femme de pouvoir dire que même si je n'ai pas un homme, je peux me débrouiller. Cette facilité, c'est ça la beauté d'un homme. Que quand un homme vient t'aborder, l'homme tremble d'abord. Qui dit que punaise, cette fille n'a besoin de rien. Je vais lui apporter quoi? C'est ça la beauté d'une femme. D'accord? Je ne peux pas dire que je suis dans le noir. Tu as vu, celle des États-Unis m'a affiché. Je suis une fille très belle même. Mais je suis une fille que tu ne peux pas venir tu peux pas m'approcher comme ça. Parce que je respecte d'abord la confiance d'abord en soi. Quand je vois celui des États-Unis là, celui de la Suisse qui dit que j'ai vu une femme seule avec des enfants qui avaient besoin d'aide. J'ai rigolé, j'ai dit que regarde-moi ça. En tout cas, les gens, je vous laisse. Sachez vraiment que moi, vous allez plus vraiment beaucoup me voir parce que je trouve que franchement, c'est puéril tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et même celles qui disent qu'elles ont des bacs plus 7 et des bacs plus 8, qui sont toujours en train de parler avec des gens, qui sont toujours en train de parler des gens qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont même pas fait d'études. C'est triste. C'est triste. D'accord? Exactement, Marie-Ange. Être belle dans la vie, ce n'est pas quelque chose voilà. Tu peux être belle, tu n'as aucun diplôme, il y a quand même des gens qui vont t'entretenir, mais l'homme va t'entretenir combien de temps? Être belle et avoir cette indépendance financière. Être belle et avoir une indépendance financièrement, être dépendante financièrement, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau, c'est ça la beauté. C'est ça la beauté. C'est pour ça que parfois les femmes qui n'ont pas une beauté comme vous voulez le dire, sont souvent beaucoup plus stables que certaines. La beauté, ce n'est pas que physique. Mais j'ai compris que sur Facebook, ici, quand tu viens dans le bracata, la beauté, ce n'est que physique. Il n'y a rien d'autre qui compte. Parce que là, je ne me cache pas, je me suis déjà montré plusieurs fois. Va dans la part des États-Unis, la fille des États-Unis, tu vas voir. Je peux aller m'installer chez un homme riche. Je peux aller m'installer chez un homme riche qui a de l'argent. Et je reste là comme ça, il m'entretient toute ma vie. Et c'est ça ma vie. Quand ta soeur parle, oh, j'ai un homme qui m'a entretenu, oh, j'ai les hommes qui m'entretiennent, oh, j'ai les hommes. Et pourtant, on connaît je vais vous dire les choses, les gens vont partir parce que je vais être en retard. On connaît les inbox parce que nous ne parlons pas beaucoup, mais nous connaissons les inbox de tous ces stars-là. Nous connaissons les inbox de ces stars-là. Et nous savons ce qui se passe dans les inbox. Donc, quand vous venez, souvent, ils viennent souvent vous parler souvent de leurs misérables vies. Ils vont te dire que oui, moi, vous savez qui me drague. Et pourtant, c'est elle dans les inbox qui demande des misérables sommes. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi inbox. On connaît tout ce qui se passe inbox, c'est du gros n'importe quoi. Toutes ces femmes-là passent même souvent pour demander des misérables sommes. Pour vous dire. C'est misérable. Votre maman que je suis à 0 diplôme, ma beauté. Attends. Ma beauté dort à la banque. Exactement, Hortensia. Hortensia, notre maman, oui. La beauté dort à la banque. Cette indépendance financière. Tu as ta voiture, tu as ta maison, tu as le chez toi, tu as ton boulot. Tu rentres. Qu'est-ce qu'un homme peut t'apporter de plus à part l'amour, à part ce truc-là quand tu cherches l'amour, quelque chose de bien. Mais si un homme vient te casse trop la tête, tu le dégages. C'est ça en fait. C'est ça la beauté. En tout cas, les gens, je vous laisse. Je ne vais pas vous dire à bientôt parce que ça me gonfle tout ce qui se passe sur la toile. Allez, bisous à vous.